Et oui. Et oui, 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 oui. Ça va pas être facile, et vous savez ce qu'on fait quand c'est pas facile? Ça te va pas? On mange des beignets! Comme tous les hommes, j'ai besoin d'énergie pour partir à la guerre. N'est-ce pas? Vous étiez 3 la fois d'avant, un verre de pinard et tout passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sympathie pour les séparatistes. Oh. Bon, pour l'instant, nous avons nos troupes là, nos troupes ici, qui vont rejoindre. J'essaie de prendre ce château. C'est qui ces points rouges là? Au tambour, Ratisbonne. Oh putain, on a des rebelles partout. On a des rebelles partout. Il y a des rebelles partout, des aliens qui attaquent les natifs, qui montent une coalition. M'en parlez pas. Le FEM, ça fait je sais pas combien de temps que j'en entends parler de ces gens-là. N'empêche que pour l'instant, je sais pas où ils sont. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, ils étaient à l'étranger. Ils sont en train de revenir. Ils sont en train de revenir pour qui? Très certainement pour moi. C'est quoi ce bordel? Revendication électorale des nationalistes directement soulevés et en lutte contre l'éradication de votes d'oligarques totalement exemplaires rend le vote. Vous savez, vous auriez pu trouver plus court. Hein. L'heure est grave. Le peuple, cette masse informe qui, par une quelconque chance, a réussi à séduire le major, veut le pouvoir. C'est quoi ce jugement dès la première phrase? Et qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est moi qui ai le droit de dire ça. Vous êtes qui pour le dire? Et c'est pourquoi nous, le front élitiste majorien, demandons, putain doléance de mort là, le rétablissement du bourrage des urnes afin de permettre à ceux qui ne savent pas voter, non, c'est pas du tout ça la phase, afin de permettre à ceux qui savent de voter. Désolé, vous savez que j'ai été élevé dans cette langue, mais c'est pas toujours facile à comprendre. Bon, ils sont contre le 10 pour 1. Ils sont contre la réforme constitutionnelle qui a eu lieu. Et tout le monde avait voté pour cette réforme constitutionnelle. Elle a été votée, on n'a pas fini de lire. Et vous m'avez déjà énervé. Non mais attendez, non mais alors là, c'est de pire en pire. Nous demandons simplement que l'aléatoire laisse place à la logique. En effet, laisser le peuple voter, c'est laisser le chaos voter. Laisser ceux qui savent voter, c'est laisser la logique voter. 2 secondes, je prends mon stylo, un papier. Alors, qui sont les signataires? À déporter. 2 points. Je vais faire le rôle de délégué. Il a été choisi comme représentant du FEM, Stéphane Bern, notre idole. Oui, bah vous avez les idoles que vous méritez, visiblement. Alors, 6% veulent qu'on vous déporte, 9% oui, mais plus loin, 49% oui, mais dans l'espace, et seulement 30% des gens, 36% des gens ne veulent pas. Les gens ont plutôt envie de te déporter dans l'espace. Tiens. Moi je suis déjà déporté. Bah tu vas changer de lieu de déportation. Tu sais, il y a une planète qui s'appelle la Lune. Parce que là ce n'est pas possible. Dans ces conditions, désolé mais déportons c'est rigolo. Alors en attendant de bien pouvoir vous déporter dans l'espace, je ne vais pas avoir d'autre possibilité que vous mettre de côté. Un métro est ici, très bien. Camp de travail numéro 1. Voilà, désolé. Voilà, je pensais être soutenu par des amis. Par des alliés. Mais je sais que vous êtes beaucoup à me soutenir. Des marchands assassinés, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Tout est en train de s'effondrer! Déjà, menons la guerre. Il me paraît important de mener la guerre. Vous n'êtes pas assez évolué pour la guerre stellaire. Vous n'êtes pas prêt. Voilà ce que je retiens. Il fait froid sur la Lune, mais au moins le vote est libre. Ah bah, vous pourrez voter à 3. Hein. Ça va être sympa. Vous allez devoir faire pousser des patates, par contre... Nous savons que les membres du front élitiste majorien sont influents au sein de la majorie. Une bande s'est soulevée dans la province de Anjou et commence à la saccager. Sont probablement les membres du FEM qui ont utilisé leur influence à cet escient. Ils risquent de continuer à mettre à mal le régime pendant que nous sommes occupés à contenir la menace alien. Mais quoi? Petite pierre. Petite pierre n'amasse pas mousse, comme on dit, évidemment. Donc évidemment, la méthode du remplissage des trous va se poursuivre. Ici ça se passe. Il faut qu'on arrive par là. Alors là, et on peut peut-être les avoir. Oh quel enfer ici! Oh non! Petite armée de mercenaires. C'est qu'on n'a plus d'argent, c'est que l'argent fond. Regardez l'argent comme ils font. Collecte d'impôts, oui, il nous faut. Mais d'ailleurs, je suis complètement fou. Évidemment qu'on va faire contribuer un peu les natifs. Ici, essayons de prendre cette province. Il faut que je fasse comme ça, en réalité. Ce serait plus simple à défendre comme ça. Pensons stratégie. En morcelant leur province, est-ce que je dois morceler leur territoire? Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça! Ah, les faibles! De ce côté-là, le FEM a disparu. Pendant ce temps-là, dans les colonies, je vous dis, on en a rien à foutre. Hein. Ça se passe plutôt ok. Le 1 pour 1 pourrait être acceptable. Après, je ne suis pas seul à décider. Peut-être qu'il faudrait refaire un nouveau vote. C'est tout à fait ce qui va se passer. La question c'est comment est-ce qu'on organise ce vote pour qu'il soit légitime, pour qu'il mette fin à la crise. La question que je me pose, elle est simple. Si jamais on fait un vote avec les règles du 1 pour 1, on trahit la réforme constitutionnelle. Si jamais on fait un vote avec le 1 pour 10, le FEM va gueuler.
Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Le FEM est soi-disant démocratique, mais en réalité... Vous êtes l'élite, ça sort d'où? Tu sais comment on conserve des patates? Vas-y, explique-moi comment on conserve des patates. Bon, messieurs, je vous laisse. J'ai un vote à préparer. Je pense que nous avons une sortie de crise potentielle. Doit-on revenir au 1 pour 1? 10 656 voix. Le non perd avec 10 278 voix. Le oui l'a emporté, nous revenons au 1 pour 1. Et je dois vous dire que je suis surpris. Et vous savez quoi? Je vais faire un geste. Ça ne se reproduira pas. Mais si, par un hasard quel qu'il soit, nous avons 300 Illuminato au compteur, et j'accepte de faire, avant l'année 1820, que les anti-FEM puissent choisir quelle sera la prochaine emote. La Scandinavie dans la guerre! Et eux là, barrez-vous! Oh! Vous faites quoi? Du tourisme? Nous y allons. Et on va directement essayer de prendre leur capitale. Oh, notre flotte. Viens m'aider, toi! T'attends quoi? Qu'attend-il? C'est incroyable! Oh! Faut venir! Allez. Bon, on peut peut-être réussir, mais quand même. Ça aurait été plus simple. Oh, 224 bateaux. Alors que ça aurait déjà été plié. Oh, je tétine, quel pays je tétine! Un pays gigantesque. Allez, on va venir défendre ce fort. Essayer de le reprendre. Ça va pas être facile, hein. Ils sont occupés par la Saxe et par la Scandinavie. Eh bien non, la Saxe ne devrait bientôt plus être un problème. Des renforts aliens. Oh non. Oh là là. Ok. Ça devrait aider. Ok, on y croit. Notre général est meilleur. Oui. Oh oui! Oh, c'était juste. Et ça me permet de prendre peut-être leur capitale. Ok. Là, ça devrait être bon. Oui. On va peut-être s'en sortir, finalement. Avec difficulté. Et au final, peut-être que... Oh! Tra, les débarquements de mercenaires, quoi! Sans même occuper la capitale. Ah si, j'occupais tout à fait la capitale. J'occupais tout à fait la capitale. J'étais en train d'occuper... Les fake news, ça va bien. Et même moins. Hein, quand je dis les paix séparés, ils aiment pas trop. Hein. Il reste beaucoup de territoires aliens? Trop. Il reste toujours trop. Une Finlande indépendante, c'est ce que tu veux, toi? J'aimerais bien que leur bateau bouge, là. Allez, on prend leur capitale. En tout cas, on prend Copenhague. Et on sera bon. Casser la Scandinavie comme ça? Il faut qu'ils soient un minimum solide contre les Russes. Ça me paraît néanmoins important. Ah, nous sommes en guerre. Ah, nous sommes encore en guerre. Pardon. J'ai oublié le plus important. C'est d'annexer ce qui reste. Voilà ce qu'on veut! Oui! Eh bien, je crois qu'on s'en est bien sorti. Nous n'avons plus beaucoup de territoires communs avec les aliens. Ils devraient bientôt disparaître. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai trop de points militaires. Alors, on va les dépenser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Ici et ici. Et bien, on va se mettre bien. Trésorerie. Et d'ailleurs, on va faire quoi avec cet argent? Je vous le dis, moi, ce qu'on va faire. Je vous le dis, on va faire le canal de Kiel. Donc nous sommes face à un mouvement sécessionniste de grande ampleur. Il faut de meilleurs fouets. Oh, je perds de la stab. Oh non. Et ça, la sécession, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Je pense que le vivre ensemble, ça passe par le vivre ensemble, et donc pas par la sécession. L'Empire est trop grand. Mais non, l'Empire n'est pas trop grand, il fait moins d'une planète. L'Empire fait moins d'une planète, il n'est pas trop grand. Voyons. La Hongrie est ressortie des limbes. Je crois que c'est nous qui l'avons fait ressortir des limbes. Bon, ici, ça va se faire tout seul. On va bientôt avoir une armée disponible. Ici, je sais pas trop ce qui se passe. Le Japon. Débarquement du Japon. Oula. Débarquement du Japon. Je suis pas sûr que ça me plaise. Alors. Nous avons beaucoup de théâtres d'opération. Je vois ici, par exemple, qu'il y a la flotte des Mamelouks. Tout ceci ne va pas nous aider. Nous avons les Ottomans avec nous. Ici, nous avons la Hongrie. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Qu'est-ce qu'on se fait chier? On va directement assiéger Saint-Pétersbourg et ils foutent le feu. Directement par là-bas. Ici, laissons-les venir. Du coup, je vais démobiliser cette armée. Et je vais en mobiliser une nouvelle.
Et on rappelle que nous, on est plutôt pour brûler les villes. Voilà. On en est où de la revendication du FEM? Bah, a priori... nulle part. Est-ce que je vais m'en plaindre? Non. Les Alaskiens, les Groenlandais et tout ça? Non, ils viennent d'arriver. Bon, ils arrivent timides, hein. Assez timides, hein. Le Brésil, c'est le Brésil. Le Brésil, ils aident toujours le Brésil. Ils ont la main sur le cœur, le Brésil. Les autres, c'est vrai que, bon... un effort est peut-être à faire. La guerre contre les aliens a l'air d'être terminée de la part des Mamelouks et des Timourides. Voilà, on a récupéré Marrakech. Dans le lot... Ah, le Bengale. Putain, c'est le Bengale qui vient m'aider. C'est même pas mes colonies, mais quelle honte. Quelle honte. Je suis transi de honte. Voilà dans quel état je me situe. Je suis transi de honte. De ce côté-là, du coup, la Tunisie peut venir m'assister. Donc on va directement pouvoir aller ici. Oh, le seul truc que je suis en train de faire, c'est favoriser l'expansion des aliens. Voilà ce que je suis en train de faire. Et c'est indigne. Oh, c'est la fin de la révolution. Oh oui. Merci. 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 Merci d'être revenu à la raison. Nous avons quelques petites revendications à formuler ici. J'espère que vous avez rien contre nos revendications. Par contre, nos bateaux qui se promènent là tout seuls... occupés par... C'est qui ces gens? C'est qui Mehdi mes couilles? D'où vient-il? Êtes-vous un pays? Un royaume. Oh! Un tout petit royaume ici. Bah tiens, ça alors. Ça alors? Je crois que c'est pas mal déjà. Voilà. Les Ming, d'accord. Et laissons-leur leur révolutionnaire. Très important. Je veux qu'il y ait la révolution. Bon, il se passe des choses qui, moi, me chiffonnent ici. Coûte un peu cher. À moi, vous me donnez ça. Ça. Pour pouvoir gérer le détroit. Ici, vous me donnez ça. Pour que je puisse construire le canal. Évidemment. Le canal. Très important, le canal. Éventuellement, vous me donnez ça. Histoire qu'on soit sûr et qu'on puisse... Oh, les Timorides, en fait, ils sont bien déjà contents comme ça. Ça va être bien pour construire le canal. Je sais pas ce que je vais foutre de tous ces territoires, par contre. La Pologne existe encore? Oui. C'est miraculeux, ils arrivent toujours à s'en sortir. Même s'ils prennent peignée sur peignée, mais ils existent encore. Les aliens sont en retour en force. Oui, c'est un peu notre faute, peut-être. Peut-être, c'est pas sûr. Et si c'est pas sûr... Enfonçons-nous dans les terres, faisons-nous une petite frontière avec le Rwanda, histoire qu'on ait un petit pied-à-terre. Mauvaise réputation. Voilà. Victoire. Dans la gueule. Les aliens commencent à monter un peu haut. Hein. Un bruit technologique. Ici, là! Prenez ça, là! Prenez cette province! Vous en avez pour 2 secondes! Voilà, on y fout le feu. Histoire que nos amis estoniens puissent vraiment avoir la côte toute propre, toute bien faite. Notre offre de paix, elle va tenir en 2 axes. Tout d'abord, donner à l'Estonie la côte baltique. Premier axe. Deuxième axe, donner aux Timorides de quoi être content. Essentiellement reposer sur voilà, quelques provinces du style. Nous voulons des pays au milieu de l'Europe, là. On la Crimée éventuellement. On pourrait éventuellement nous-mêmes constituer un pays slave. Il faut qu'on leur coupe accès à la mer. Et si on fait ça, on y arrive. Ah oui, mais la Stépie, c'est très bien comme nom. Voilà. Ça, c'est fait. Ainsi, on est pas mal. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, finalement? D'ailleurs, je vais en profiter pour donner à Stettin ce qui lui revient de droit. Stettin. Voici Colbert. Voici Lund. Oui, ce sont des échanges territoriaux tout à fait standards, mais qui permettent de clarifier une situation qui devait l'être. Il va sans dire. Et voilà! Je crois qu'on peut dire que les situations s'arrangent. La victoire de cette guerre mondiale est nôtre. Et nous comptons rappeler ces derniers dans le conflit qui désormais va devoir surgir contre les aliens. Si vous me suivez, et je vous le demande, suivez-moi.